Hello! Ça te dit de retourner au temps des rois? Here we go! Avant tout, il faut que tu saches que la France a été sous le règne de nombreux rois au cours du temps. Parmi ces rois, 4 ont contribué à la construction de la monarchie absolue. Louis IX, François Ier, Henri IV et Louis XIV. Louis IX, dit Saint-Louis, est le premier de ces 4 rois à avoir régné. Son règne dura de 1226 à 1270. C'est un roi bien préparé à son rôle. La politique efficace initiée par son grand-père et sa mère lui assure le respect de ses vassaux. C'est un roi pieux et charitable envers le peuple. Il mena 2 croisades pour libérer le tombeau de Jésus et gagna le respect du pape, comme le décrit l'historien Jean de Joinville dans Vie de Saint-Louis. C'est un roi législateur et justicier. Il crée à Paris un parlement qui devient une cour de justice et un conseil politique. Il constitue un corps de spécialistes qui veillent à l'application de la loi et inspecte les baillis. Il crée également une pièce unique pour tout son royaume. François Ier, sa chance est celle de régner dans une France riche et peuplée. Véritable personnage de la Renaissance, il incarne avec Louis XIV la majesté royale. Maître du royaume de France, il est l'un des constructeurs de l'État moderne. Il a le souci constant de l'autorité souveraine. Il domine les grands et l'Église par le Concordat de 1516. Ses créations, le mécénat principalement. Il attire Léonard de Vinci et d'autres artistes italiens. Il fonde le Collège de France. Il fait bâtir les châteaux les plus beaux de France. Chambord, Saint-Germain-en-Laye. Il impose l'utilisation du français pour les actes juridiques par l'édit de Villers-Cotterêts 1539. En créant une cour attractive pour la noblesse, il fait progresser l'absolutisme monarchique. Au final, il renforce donc l'absolutisme, il développe la politique du mécénat et il développe l'essor des lettres et il introduit la Renaissance italienne en France. Louis IV, né de Henri de Bourbon et de Jeanne d'Albret en 1553 à Pau, il devient roi de France de Navarre en 1589. Henri IV instaure la monarchie des Bourbons. Il descend de Saint-Louis, donc c'est un héritier des Capétiens. Mais il lui faut se faire reconnaître comme tel et conquérir son royaume. À la fin du règne de François Ier, certains chrétiens se détachent de l'Église catholique, deviennent protestants et critiquent l'Église. En 1562, les guerres de religion commencent et opposent catholiques et protestants. 8 conflits ont éclaté de 1562 à 1598. Successeur d'Henri III, le nouveau roi protestant comprend que pour imposer son autorité à un royaume déchiré par la guerre civile, il doit changer de religion. Il se convertit donc au catholicisme puis se fait sacrer à Chartres. Henri IV met fin aux guerres de religion avec l'édit de Nantes en 1598 afin de ramener la paix. Il vise à l'établissement d'une bonne paix et tranquille repos, selon ses propres mots. Louis XIV, roi de France à l'âge de 5 ans, sa mère Anne d'Autriche assure la régence aidée par le cardinal Mazarin. En 1661, à la mort de ce dernier, Louis XIV commence son règne personnel. Il prétend exercer une autorité sans partage et sans limite. Louis XIV, symbole de la monarchie absolue et de la monarchie du droit divin, plaçant le roi au-dessus des lois, c'est-à-dire que Dieu établit les rois comme ses ministres et règne par eux sur les peuples. Pour montrer sa puissance et son autorité, il fait construire le château de Versailles et s'y installe à partir de 1682. Le château de Versailles constitue une entrée privilégiée. On y célèbre la grandeur du roi et la vie à la cour. La noblesse française est invitée pour éviter les révolutions. Louis XIV a choisi le symbole du soleil. Comme cet astre, il règne sur le peuple et est situé au-dessus de lui. La devise du roi est en accord avec cet emblème. Net pluribus impar, au-dessus du reste de tous. Ainsi, les 4 ont contribué à la construction de la monarchie absolue en France. Louis IX et Henri IV grâce à leur rapport avec l'Église, François Ier grâce à l'entrée de la Renaissance italienne en France et Louis XIV de par son autorité unique sur tous ces sujets, quelle que soit leur classe sociale et la construction de Versailles. C'est ainsi que s'achève notre bond dans le passé. J'espère que ça t'a plu. Allez, à la prochaine. Hello.